Qu'est-ce qui fait qu'une fake news se transmet beaucoup plus vite qu'une vraie information ? Quels biais sont utilisés pour manipuler l'esprit, que ce soit dans la diffusion d'informations, mais aussi en politique, et qui permettent de vraiment diffuser des fausses informations et des fausses données à grande échelle. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe émotionnellement dans notre corps et dans notre réaction qui nous donne envie de pousser sur le petit bouton partager plutôt que de prendre le recul nécessaire pour vérifier l'information. Je pense que c'est hyper important de comprendre les enjeux aujourd'hui des fausses informations et pas seulement de l'enseigner aux jeunes, mais aussi de se l'enseigner à nous en tant qu'adultes. Parce que je travaille beaucoup auprès des jeunes et si je peux affirmer une chose, c'est que c'est souvent beaucoup plus ces adultes qui se font tromper et finalement c'est beaucoup plus ma maman qui m'envoie des vidéos faites par IA, du style un chien qui jongle, je t'aime maman, que mon frère de 16 ans qui me partage une fausse vidéo, une fausse information. Dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, pour moi, c'était important de parler de ce sujet du circuit de l'information et de la fausse information et de ce qui se passe réellement entre le moment où l'information est créée, diffusée et puis analysée aussi par notre cerveau. C'est un épisode que j'avais enregistré notamment pour mon précédent podcast qui s'appelait Lance ton podcast et qui était vraiment spécialisé dans la création de podcasts. Aujourd'hui, c'est un nouveau projet que j'ai là avec Le Bon Angle qui est beaucoup plus spécialisé sur la création de contenu, sur l'information, sur le journalisme et tout ce travail en fait journalistique. Donc c'est un podcast qui est beaucoup plus journalistique. Mais il y avait quand même des épisodes de cet ancien podcast que j'avais qui étaient pertinents et que je trouvais intéressant de republier de temps en temps. Donc ça arrivera qu'il y ait des rediffusions d'épisodes de mon ancien podcast que tu peux toujours redécouvrir en allant dans ma bio sur Instagram, puisqu'il y a encore le lien de tous les épisodes où il y a beaucoup d'interviews notamment et plein d'épisodes intéressants, surtout si tu es intéressé par la création de podcasts. Comment créer une information juste dans un monde numérique où chacun peut publier ? Quelle est notre responsabilité en tant que créatrice de contenu ? Comment redonner du sens et de l'éthique à nos prises de parole ? Je suis Manon Marquez, ancienne journaliste et animatrice radio, aujourd'hui stratège média spécialisée dans le podcast. J'accompagne les entreprises à créer des médias podcasts plus conscients et impactants et j'interviens auprès des plus jeunes pour les sensibiliser à l'information. Dans Le Bon Angle, je te partage des récits de terrain et des échanges avec des personnes qui créent et consomment des médias. Parce que l'information n'est jamais neutre. Tout est une question d'angle. Alors, comment choisir le bon angle ? Cette semaine, je voulais te parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement et que je traite beaucoup avec les jeunes que j'accompagne, notamment dans les établissements scolaires et de jeunesse, qui est le sujet des fake news. Les fake news, en fait, c'est vraiment on pourrait appeler ça un fléau moderne. Enfin, c'est pas si moderne que ça, puisque quand on y pense, il y a toujours eu des fake news dans l'histoire de l'humanité. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est des mots qu'on entend beaucoup sur nos fils d'actualité, dans les conversations, dans les discours politiques. Pourquoi on est si nombreux à y croire et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que dans les mécanismes psychologiques et sociaux, ces fausses informations sont si puissantes et convaincantes ? Et je pense que c'est une question clé parce que, oui, par exemple, moi j'interviens dans les établissements scolaires pour former les jeunes à l'esprit critique et à les faire s'interroger sur cette notion de fake news, mais la réalité c'est que nous, les adultes, on n'est pas mieux et qu'on est tout aussi imprégnés par les fake news et qu'on est peut-être même les premiers à relayer les fake news. Donc dans cet épisode, je voulais vraiment te parler de tous ces biais cognitifs, du rôle des émotions, de l'impact des réseaux sociaux dans la propagation des fake news, parce que ces trois éléments sont vraiment prédéterminants dans le fait de relayer des fake news. Notre cerveau, il adore les raccourcis. On appelle ça des biais cognitifs. Et ces biais cognitifs viennent influencer presque toutes nos décisions, souvent à notre insu. On n'est pas toujours d'accord avec ces biais cognitifs et on n'en a pas toujours conscience. Il y a 3 biais cognitifs qui viennent faciliter la croyance aux fake news. On va en parler plus en détail, mais il y a le biais de confirmation, le biais d'autorité
et l'effet de vérité illusoire. Pour commencer, le biais de confirmation, c'est celui qu'on aime lire parce qu'il vient conforter nos idées. Donc par exemple, si je lis que le chocolat aide à perdre du poids et que justement j'ai envie de perdre du poids, du coup peut-être que cette nouvelle va me paraître crédible. Ce biais de confirmation, il est souvent utilisé aussi dans les discours politiques et vous en ferez plus attention à l'avenir, notamment près du RN. Le RN utilise beaucoup ce biais de confirmation pour venir valider des peurs, les peurs que certaines personnes ont, et venir excuser certaines problématiques par une autre problématique. Par exemple, très basique du discours du RN, mais de dire que on est en crise parce que, en gros, il y a trop d'immigration, finalement, c'est un biais de confirmation qui vient jouer sur les peurs que certaines personnes ont de l'inconnu, de l'immigration, de la pauvreté, et qui viennent en fait donner une explication plus ou moins logique, mais qui paraît logique pour certains. Le deuxième biais, c'est le biais d'autorité. Le biais d'autorité, c'est quand par exemple une information semble venir d'une figure crédible, comme un expert, une célébrité, un politicien, encore une fois, on a tendance à la croire. La troisième chose, c'est l'effet de vérité illusoire. Ça, c'est le fait d'entendre ou de voir la même information plusieurs fois, en sachant que même si elle est fausse, ça peut nous la faire accepter comme vraie. À force de répéter une information, on va finir par s'en faire une vérité. Donc ça, on va dire que c'est la première étape. La première étape, c'est un petit peu tout ce qui concerne ce cerveau humain, les biais cognitifs et tout ce qui peut venir manipuler le discours finalement, ou notre perception du discours. La deuxième partie qui vient après ça, et directement après ça, c'est les émotions. Et les émotions, laisse-moi te dire que c'est le carburant des fake news. Par exemple, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais t'es sur internet, t'es sur les réseaux sociaux et tout d'un coup tu vois un titre un peu sensationnel qui te choque, qui t'intrigue. Et en fait, là, juste là, dans le fait que ça te choque, que ça t'intrigue, que ça te provoque une émotion, on est déjà dans un piège. Parce qu'à partir du moment où cette nouvelle te provoque une émotion, tu as envie de cliquer dessus. Et potentiellement, ça va te provoquer d'autres émotions qui vont te donner envie de partager par la suite. Les émotions les plus déclenchées par les fake news, généralement, c'est la peur et la colère. Par exemple, souvent quand on tombe sur des fausses informations qui sont catastrophiques, scandaleuses, qui nous captivent, notre cerveau, il veut se protéger ou il veut réagir. Ça nous enlève tout discernement. Les deuxièmes types d'émotions, c'est la surprise et l'humour. Alors ça aussi, ça se fait beaucoup, c'est un peu plus pernicieux parce que finalement, ça va être des fake news qui vont être plus amusantes, absurdes et qui vont juste circuler parce que ça nous divertit. C'est sûr que là, en fait, vu que ça passe par l'humour, on a plus de capacité de discernement que si ça passe par la peur et la colère. Mais ça peut arriver aussi. Et enfin, la troisième étape de ça, c'est le rôle des réseaux sociaux dans la viralité. Parce qu'on pourrait se dire que finalement, les deux premières étapes que sont les biais cognitifs et les émotions, ça concerne tout le monde en toute époque et en tout temps. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus récent et ça concerne aussi notre époque en particulier. Et ça a un impact hyper fort dans la viralité de ces fake news. Une fake news, par exemple, ça a 70% plus de chances d'être partagée qu'une information vraie. Il y a des mécanismes sur les réseaux sociaux qui favorisent les fake news. On va parler des algorithmes, parce que ces algorithmes, ils vont mettre en avant ce qui génère des clics et des interactions. Et souvent, la vérité ici, on s'en fout un petit peu, parce que l'objectif, c'est de provoquer une réaction. Et la deuxième chose, dans les réseaux sociaux, c'est la rapidité de consommation. Parce que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on fait tous la même chose. On partage avant même de lire ou de vérifier. Des fois, on partage juste parce qu'il y a un titre qui nous intrigue ou qui nous choque. Et du coup, on n'a pas ce réflexe d'aller chercher l'information. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est encore pire parce que si on prend un exemple des deepfakes, c'est-à-dire c'est une vidéo truquée d'une personnalité, du coup, on peut faire dire à un politicien ou à une célébrité des choses choquantes qui peuvent devenir virales en quelques heures. Et ça
c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place et qui est de plus en plus effrayant du coup. Mais maintenant qu'on sait tout ça, en fait la question c'est est-ce qu'on peut agir et comment est-ce qu'on agit? Moi je dirais que la prochaine fois que tu vois une information qui te provoque une émotion, l'idée c'est que s'il y a émotion, il y a vérification. Parce que l'important c'est de se demander, ok, bon, là j'ai l'émotion, je prends du recul sur mes émotions, comme on devrait tous le faire. Je prends du recul sur cette émotion. Qui est la source de ce post? Où sont les preuves et surtout pourquoi cette information me fait réagir? Qu'est-ce qui me choque? Parce que parfois ça vient chercher des trucs chez nous. Et se demander qu'est-ce que ça vient chercher chez nous, c'est aussi important. C'est sûr qu'on ne peut pas stopper toutes les fake news. Mais en tout cas, on peut apprendre à les reconnaître et ça c'est important de le faire. Mettez-vous au travail dès aujourd'hui, j'ai envie de dire. Parce que c'est super important et que l'idée c'est de venir apprendre soi-même à prendre du recul et à former les nouvelles générations aussi et nos enfants en fait à le faire parce que on peut pas s'attendre à ce que le fassent quand nous-mêmes on est les premiers à le faire. Voilà, c'est la petite conclusion. Voilà pour cet épisode du jour. J'espère que il t'a plu. N'hésite pas en tout cas à me laisser quelques petites étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, à m'envoyer un petit message aussi pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Et moi je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.